Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu dans le titre, vous me l'avez beaucoup demandé. Dans cette vidéo je vais vous présenter rapidement le Fruity Delay 3 et surtout je vais vous montrer comment bien le paramétrer pour avoir cet effet très utilisé sur les voix dans le rap actuel. Extrait. Donc à la fin de la vidéo tu auras toutes les clés pour bien utiliser le Fruity Delay 3 et je propose qu'on passe tout de suite sur FL Studio. Ah, juste avant de passer sur FL Studio, vérifie que tu aies bien cliqué sur le bouton rouge sous cette petite vidéo, c'est le bouton s'abonner, car comme tu l'as vu dans ma précédente vidéo où je présente ce magnifique clavier, eh bien je travaille de plus en plus avec les marques, et ces marques regardent le nombre d'abonnés. Donc plus il est important, plus c'est facile de négocier pour moi avec elles, pour par exemple avoir du matos supplémentaire, ou des licences logicielles pour avoir des plugins, etc. que je peux potentiellement vous faire gagner, comme j'ai déjà pu le faire auparavant avec ceux qui étaient déjà abonnés. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça engage à rien, et puis moi ça m'aide beaucoup pour développer cette chaîne YouTube. Allez, maintenant je pense qu'on peut passer sur FL Studio. C'est parti. Ok, alors nous voilà sur FL Studio, ici nous avons notre prod, ici nous avons notre acapella, et c'est sur cet acapella qu'on va rajouter cet effet de delay avec le justement Fruity Delay 3. Et puis du coup si on écoute tout simplement sans effet, eh bien ça donne ça. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on va adresser notre acapella sur l'insert numéro 2, la prod sur l'insert numéro 1, on a notre prod ici, notre voix ici, et c'est sur cet insert qu'on va dans un premier temps ouvrir le petit Fruity Delay 3 que vous allez chercher directement dans vos slots ici, vous allez chercher Fruity Delay 3. Alors pour faire une courte présentation du plugin, sur la partie gauche vous avez l'entrée et sur la partie droite vous avez la sortie. Donc en gros votre signal il va rentrer par la gauche, il va être traité par tous ces paramètres et puis il va sortir par ici. Donc si vous voulez gérer l'entrée c'est ici et si vous voulez gérer la sortie c'est ici. Maintenant entre les deux s'appliquent plusieurs effets. Par exemple le premier c'est le temps de l'écho. Donc si je touche à rien et que je mets play ça donne ça. Alors par défaut on peut entendre que le délai est bien appliqué, cependant on voit bien qu'il est mal paramétré parce que ça matche pas super bien avec la prod et c'est pas très joli. Donc le premier paramètre qui est intéressant dans ce petit Fruity Delay 3, c'est le temps de delay. Donc ce premier paramètre il permet de gérer le premier rebond. Donc ici il est sur 4 pour 0, donc c'est à dire que ça va rebondir tous les temps de chaque mesure. Parce que ici vous avez vu qu'il y a le tempo sync, donc le tempo synchronisation qui est enclenché, donc ça veut dire qu'il va s'ajuster par rapport au tempo de notre prod. Ici notre prod est à 100 BPM, j'ai mis en haut dans le projet 100 BPM et automatiquement le Fruity Delay il va se s'accorder avec ce tempo et donc du coup il va rebondir dans les temps. Donc on peut voir ici qu'il est 4 pour 0 et généralement il y a deux modes que j'utilise quand j'utilise le Fruity Delay, c'est soit 4 pour 0 donc soit tous les temps, soit je me mets en 8 pour 0 une fois tous les deux temps. Donc si on écoute. Maintenant si vous ne connaissez pas le BPM du morceau, vous pouvez décocher le tempo synchronisation et chercher en millisecondes la valeur qui correspond bien et qui rebondit bien en tempo. Donc ça c'est pas évident, donc je vous conseille vraiment de connaître le tempo de votre projet. De toute façon si vous avez fait votre prod, vous connaissez le BPM de votre prod. Donc je coche synchronisation, je remets en 8 pour 0 parce que c'est comme ça que j'aime bien mon délai. Et puis voilà, ici je touche pas grand chose à part ce petit potentiomètre qui permet de l'offset, qui permet de décaler un tout petit peu le temps que le delay il apparaisse pas tout de suite. Donc moi j'aime bien rajouter peut-être 20% de délai, voilà un petit peu. Cette fois-ci si j'écoute. Maintenant à côté vous pouvez choisir le modèle, donc là on peut voir que c'est un modèle stéréo. Vous pouvez aussi faire en ping-pong, donc vraiment cette fois-ci séparer droite et gauche, ou soit carrément désactiver l'effet. Maintenant juste à droite ce paramètre il est intéressant parce qu'il permet de jouer sur la stéréo du delay. Donc par exemple si je mets juste play. Alors maintenant pour cette section feedback, ici vous avez le level. Donc c'est à quelle puissance votre onde qui va rebondir, eh bien elle arrive. Donc par défaut elle est au centre, mais si vous mettez à fond, eh bien l'onde elle va s'amplifier, elle va être de plus en plus fort. Exemple. Donc moi ce que je conseille c'est de la baisser un petit peu comme ça, elle va s'estomper doucement comme si vous criez par exemple dans une grotte. Donc au début ça sera fort et puis après elle va s'estomper. Maintenant tout de suite à droite vous avez les paramètres d'un filtre. Ici vous pouvez choisir quel filtre vous voulez ajouter à justement cette onde qui va rebondir. Donc soit vous laissez passer les basses fréquences, soit vous laissez passer les hautes fréquences avec le high pass, soit vous laissez un band pass, donc c'est vraiment celle qui est autour de la fréquence centrale, donc la fréquence de coupure, ou soit vous désactivez carrément le filtre.
Donc une fois qu'on a choisi notre type de filtre, il suffit de jouer avec cette fréquence de coupure pour positionner justement notre fréquence de coupure et laisser passer les fréquences en fonction du filtre qu'on a choisi. Juste à droite de la fréquence de coupure, avec ce paramètre, vous pouvez jouer sur la résonance. Qu'est-ce que la résonance? Eh bien c'est la fréquence qui va être amplifiée à cause du fil qu'on lui a mis justement, parce que c'est un fil du second ordre. Je vous passe tout l'électronique analogique qui est derrière, mais comme en fait il réplique justement un delay analogique, eh bien vous pouvez jouer sur cette résonance qui est autour de la fréquence de coupure, et donc du coup vous pouvez plus ou moins l'amplifier. Donc comme j'ai mis ma fréquence de coupure à 5000 Hz, si j'augmente cette résonance, eh bien j'aurai une cloche au niveau des 5000 Hz. Moi je vous conseille de la laisser à 0, pas besoin d'amplifier forcément justement cette fréquence de coupure, mais ça peut être intéressant en fonction de l'effet que vous voulez ajouter. Ici vous pouvez jouer sur le sample rate, ici sur le bitrate. Donc ce paramètre permet de faire craquer un petit peu le signal, de lui rendre un petit côté lo-fi. Voilà, donc ça c'était l'explication pour les 3 paramètres les plus importants du Fruity Delay 3. Maintenant les paramètres qui sont en dessous, la modulation, la diffusion, le feedback distorsion, c'est des effets que vous pouvez ajouter en plus justement à ce delay. Mais bon, on va pas trop s'intéresser, nous on va s'intéresser à comment bien le paramétrer et je vous laisserai tester par vous-même ces différents paramètres pour rendre votre delay unique. Alors dans un premier temps, pour bien paramétrer ce Fruity Delay 3, je déconseille fortement de l'ouvrir directement dans l'insert où il y a votre voix. Donc maintenant, comment faire pour ouvrir notre delay proprement? Eh bien moi je conseille de l'ouvrir dans un bus que j'appelle le bus delay. Donc en gros c'est dans cet insert, j'aurais pu même l'appeler insert delay, et cet insert on va l'utiliser uniquement pour notre delay et traiter notre delay. Donc pour l'utiliser quand même avec notre voix, eh bien on retourne dans notre insert voix et puis on va le relier justement à l'insert qu'on a créé, au bus delay, avec la petite flèche verte. Cliquez. Donc je répète l'opération, j'enlève ce que je viens de faire, je suis dans mon bus voix et je veux avoir mon delay, donc je vais me relier avec la petite flèche verte, je pars de mon insert voix et je me relie avec un clic gauche et hop, j'ai fait une liaison avec mon bus delay. Donc cette fois-ci, dans ce bus delay, bien évidemment, j'ouvre mon Fruity Delay 3. Ensuite, moi j'aime bien rajouter une petite reverb et un petit EQ, et tous ces paramètres là, ils vont nous servir à paramétrer notre delay. Donc sans rien toucher, par défaut, ça donne ça. These days, I'm letting go and all things above. Voilà, on peut voir que le delay, il se passe là-dedans et que notre voix, elle est bien dans cet insert-là. Voilà, donc c'est maintenant qu'on va régler notre delay. Ici, moi j'aime bien me mettre en 8 comme je vous l'ai dit tout à l'heure parce que j'aime pas quand c'est trop répété. On va décaler l'onde un tout petit peu avec l'offset, 24%. On reste en mode stéréo, voilà, on laisse tout ça. Baisser peut-être un peu le volume comme ça. Ça j'y touche pas, j'ai pas envie, c'est très bien comme c'est. Mais par contre je vais baisser le dry parce que mon signal principal j'ai pas trop envie qu'il soit réamplifié avec justement ce delay. Et donc du coup je le baisse un tout petit peu. Et puis voilà, c'est tout. Donc maintenant si on écoute, voilà, c'est déjà mieux. Maintenant on aimerait que notre delay ne soit pas répété tout le temps sur toutes les phrases, mais peut-être seulement que en fin de phrase. C'est l'effet qui est le plus souvent utilisé dans le rap actuel. Donc pour cela on est obligé de créer une automation, parce que j'aime pas la technique sidechain, donc je vais vous montrer la technique automation. Donc pour faire cela, la technique c'est de créer une automation avec l'entrée. L'entrée, comme je vous l'ai dit, c'est par là où le signal va rentrer, et c'est par là où il va sortir. Donc ça on imagine que ça peut être une porte d'entrée, et ce qu'on va dire c'est que tu vas répéter à chaque fois que j'ouvre la porte. Donc dès que j'ouvre la porte, hop, le message il rentre, et dès que je ferme la porte, eh ben tu vas plus répéter. Donc pour faire une automation, il suffit de faire clic droit, Create Automation Clip, et là automatiquement il va nous créer une automation sur ce paramètre qui est l'entrée de notre Fruity Delay 3. Maintenant c'est ici qu'avec notre souris on va pouvoir ajuster notre delay. Donc par défaut en bas on est à 0%, donc on peut voir que la porte elle est bien fermée, et avec ma souris je vais ajuster la courbe de manière à que cette fin de phrase elle soit répétée pendant le petit silence qui est là. Donc là je crée un point et je baisse, voilà comme ça là. L'effet sera appliqué pendant toute cette partie là. On va faire la même chose pour cette fin de phrase ici, donc de cette zone là jusqu'à cette zone là, voilà, donc je vais répéter pendant toute cette zone. Donc cette fois-ci si j'écoute, voilà, vous avez compris l'idée. Vous sélectionnez le moment où vous voulez faire entrer votre signal dans le plugin en ouvrant justement la porte avec votre automation, et puis vous la fermez quand vous n'avez pas envie que ça soit répété.
Donc chaque fin de phrase, j'ouvre la porte et comme ça je ferme dès qu'il va recommencer à chanter. Maintenant ce que j'aime bien faire pour pas que ça fasse du tout ou rien, ouvert, fermé, j'aime bien mettre une limite en haut pour dire que le max ici, eh bien c'est peut-être 80% et donc du coup la porte elle est entrouverte, elle est pas ouverte en plein. Donc pour ce faire je double-clique sur l'automation et sur la valeur max ici je vais mettre par exemple 80%. C'est-à-dire que quand on sera en haut, on sera à 80% et non à 100%. Maintenant je trouve la résonance elle est parfois trop importante donc je vais baisser un peu le level comme ça. Voilà, maintenant on a bien paramétré notre delay, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ici on peut rajouter des effets pour contrôler encore plus notre delay. Moi j'aime bien que mon delay soit un peu noyé dans la reverb, donc je peux par exemple agrandir cette reverb. Maintenant j'aime bien aussi ajuster les fréquences qui sont répétées avec le delay. Je rajoute toujours un petit paramétrique EQ2, donc pour ce delay là j'ai envie de laisser passer les hautes fréquences, couper ici, faire une forme un peu comme ça. Maintenant si on écoute notre delay sans les effets ça donne ça. Avec les effets, c'est beaucoup plus léger et plus ambiant. Maintenant avec la prod, maintenant il est possible que vous n'aimez pas travailler avec les bus et une solution existe pour vous, je vais vous la partager tout de suite. Et bien c'est de désactiver justement votre liaison avec votre bus parce que vous n'aimez pas les bus. Vous pouvez désactiver tous les effets et dans votre bus voix c'est ici que vous allez ouvrir un patcher. Alors patcher c'est stock FL Studio, j'ai déjà fait une vidéo qui est juste ici qui vous explique comment utiliser patcher. Et c'est dans patcher que vous allez ajouter vos différents éléments de manière à reproduire ce qu'on a fait dans notre bus. Donc c'est à dire que dans un premier temps en faisant clic droit vous allez ajouter votre petit plugin Fruity Delay 3. Ici vous allez ajuster votre reverb et ici vous allez ajouter votre paramétrique EQ2 et enfin vous allez faire cette liaison là. Et c'est dans cette fenêtre que vous allez ajuster tous vos petits paramètres. Pour le Fruity Delay 3, si vous double-cliquez dessus, vous allez retomber sur votre plugin Fruity Delay 3. Vous allez l'ajuster comme on l'a fait par exemple dans notre bus juste avant. Ici, vous pouvez ajuster votre reverb, le petit EQ. Et enfin, pour activer l'automation de l'entrée du plugin Input ici, vous allez faire un clic droit, cliquez sur Activate. Et puis à ce moment-là, ça va vous créer un point rouge à l'entrée du plugin dans Patcher. Et ici, vous allez faire Create Automation Clip. Voilà. Une fois que vous avez votre Automation Clip, vous pouvez par exemple faire Articulate Virtus, copier l'état de ce qu'on avait fait juste avant, le coller ici, toc, et cette fois-ci si on écoute Patcher, voilà, vous l'avez compris, on n'est pas passé par notre bus delay, on est directement là où la voix est jouée dans l'insert numéro 2. On a ouvert un patcher qui permet justement d'ajouter tous nos paramètres pour traiter notre delay comme il faut et justement l'utiliser comme un chef. Maintenant, vous savez tout. Voilà les artistes, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant ton plus beau pouce bleu. Écris-moi un petit commentaire si tu as pas compris quelque chose ou tout simplement pour aider le référencement de la vidéo. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup. En attendant que tu cliques sur ce bouton, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Enjoy, salut!